Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Comment se restaurent les enfants dans nos écoles? Les conditions d'hygiène sont-elles respectées? Hygiène alimentaire dans les établissements scolaires, nous en parlerons dans cette édition. Elle est considérée comme une épidémie mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé. L'obésité touche un adulte sur 6. Quelles sont les causes et comment la prévenir? La réponse à suivre. Et puis, la femme doit être économiquement indépendante pour son épanouissement. Elle participe même ainsi au développement socio-économique de son pays. Les détails à suivre dans ce journal. Bienvenue dans cette édition. Pas toujours facile aux écoliers de s'acheter à manger pendant les périodes de récréation. La raison est toute simple. Très peu d'établissements scolaires disposent de cantines dignes de ce nom. Des repas pas toujours propres à la consommation sont servis aux écoliers. Situation souvent à l'origine des intoxications alimentaires. Comment se présente le phénomène? Explication dans ce reportage signé Arnaud Adadja. Voici un exemple d'école privée située au cœur de Cotonou où on ne triche pas avec les normes, surtout lorsque cela concerne l'alimentation des enfants. Ici, avant de manger, le lavage des mains est une priorité et même le contrôle de la santé de celle qui prépare est de principe. Et chaque enfant a droit à son plat. Et les cuillères aussi, chaque enfant a droit à sa cuillère. La cantinière, celle qui prépare, elle est contrôlée par l'infirmier d'État pour voir si sa santé est apte pour pouvoir répondre à cette tâche pour préparer aux enfants. Salle bien balayée et assez bien badigeonnée, la beauté des repas amène l'eau à la bouche de ces tout petits enfants qui mangent si bien. Dans cette école publique à fort taux d'effectifs, comment se passe d'habitude le contrôle de l'alimentation des écoliers? Nous sommes dans un complexe ici. Et au niveau de ce complexe, nous avons mis en place une organisation. Et chaque groupe a une ou bien un responsable chargé de l'hygiène et nutrition. Il y a la qualité des repas que nous contrôlons et la propreté au niveau des bonnes dames et des ustensiles de cuisine qu'elles utilisent. Par moment, elles dérèglent un peu. Par exemple, elles peuvent ne pas bien faire la mousse et elles vont vouloir préparer et laver les bols. Donc, on réagit en même temps. Moi-même particulièrement, j'ai souvent l'œil là-dessus. J'y vais assez souvent. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, les vendeuses me connaissent. Et c'est souvent ces choses-là apportent des frictions entre les vendeuses et puis les autorités parce que les autres cherchent un peu plus le bénéfice, nous cherchons le bien-être de nos enfants. Manger sain dans un cadre sain, c'est mieux. Et manger mieux, c'est préserver sa santé contre les maladies et tout risque d'infection. L'obésité est un problème mondial. Cette maladie touche 800 millions de personnes et des millions d'autres sont à risque. Le nombre de cas d'obésité a presque triplé depuis, selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle a de lourdes conséquences sur la santé. Amandine Aliamboso. Aujourd'hui, dans le monde, 1,5 milliard d'adultes de 20 ans et plus ont un excès de poids et au moins 500 millions d'entre eux sont obèses. Selon des études réalisées en 2014, le taux d'obésité au Bénin s'élève à 9,3%. L'obésité, c'est une maladie qui est provoquée généralement par la mauvaise alimentation. C'est la cause du dysfonctionnement de l'organisme, donc on peut considérer que c'est une maladie.
L'obésité se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Une personne devient obèse lorsqu'elle consomme plus de calories qu'elle n'en dépense. Un déséquilibre dû au changement des habitudes alimentaires et à la baisse d'activité physique. Nous passons trop de temps sous climatisation, on ne fait pas de sport, rien. Donc le sédentarisme favorise encore le fait que nous ne dépensons pas toute cette énergie que nous accumulons. Il y a aussi des causes génétiques. Donc ce n'est pas obligatoirement, il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, mais qui sont obèses. C'est un rapport poids sur la taille au carré. Donc vous faites cette division et vous voyez où vous êtes. Si par exemple vous faites cette division et vous constatez que vous êtes à partir de 25 à 30 kg par mètre carré, là vous êtes obèse. Mais si vous êtes au-delà de 40, ça veut dire que vous êtes obèse massive. L'obésité dégrade la qualité de vie d'un individu et peut avoir des conséquences sur sa santé. L'obésité est associée à une augmentation du risque de morbimortalité. Les arthroses du genou, arthrose lombaire, la plupart du temps au niveau des membres inférieurs, les problèmes de jambes lourdes, les phlébites et parfois des œdèmes au niveau des membres. L'obésité, la première des choses, c'est d'abord le diabète du type 2. Et puis, il y a l'AVC qui vous attend. Et en plus de ça, vous avez le cancer. La perte de poids grâce à une alimentation saine reste le seul moyen de lutte contre le surpoids et l'obésité. C'est par notre habitude que cela peut arriver. En mangeant plus équilibré, il faut manger sainement. Manger moins gras. Plus se dépenser. C'est lorsque nous mangeons beaucoup et que nous ne nous dépensons pas. Avoir une activité sportive régulière. Éviter de manger très tard. Maigrir et maintenir des résultats est un objectif à long terme qui demande de la patience, de la motivation et de la détermination. Une femme épanouie participe au développement socio-économique de son pays. Et pourtant, d'hier à aujourd'hui, l'indépendance économique des femmes est un vain mot sous nos cieux. Promouvoir donc la participation des femmes aux activités socio-économiques permet d'améliorer et d'accroître les forces productives du développement, nous dit dans cet extrait Dorcas Kodia, elle est consultante en communication. La femme est cet être humain de sexe féminin qui seconde l'homme dans ses activités. C'est cet être-là qui donne la vie. C'est cet être qui est empreint de toutes les qualités requises pour gérer la famille, pour éduquer et pour guider. Au temps de nos parents, il y a de cela 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans, même une centaine d'années, la femme était beaucoup plus vue sous l'angle de la gestion du foyer. Elle est femme de ménage et tout ça. Donc, tout ce qui est gestion de foyer, éducation des enfants, procréation, c'est elle qui gère. Et l'homme, lui, sort de la maison, va chercher les ressources financières pour gérer les charges du foyer. Mais depuis des années, la femme, non seulement elle travaille tout comme l'homme, mais elle gère le foyer et s'occupe des enfants. Vous voyez que c'est pas facile, c'est assez stressant. Du coup, elle n'a plus du tout de temps pour elle-même. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à progresser à cause des obstacles tels que la peur. Et la peur, ça se décline de plusieurs manières. La peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé exactement, la peur d'entreprendre, la peur d'être critiqué ou d'être mal vu dans la société. En dehors de la peur, vous avez par exemple le manque de vision. Il y a certaines femmes qui ont peur d'écrire leurs rêves. Il y a certaines femmes qui ont peur de se battre. Il y a beaucoup de femmes qui sont sous l'influence de l'homme.
l'influence de leur époux, l'influence de la belle famille, l'influence de la religion. Lorsque vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas dans la plénitude de vos capacités, vous n'avez pas la joie de vivre. Si la femme travaille et qu'elle a ses ressources financières, elle n'a pas forcément besoin que l'homme lui donne, mais que l'homme lui assigne de l'honneur. Il nous faut être beaucoup plus solidaires, chères dames. La solidarité féminine, c'est fondamental. On a besoin des autres femmes pour être plus fortes. Nous avons presque les mêmes défis, les mêmes problèmes. Lorsqu'on se regroupe, que ça ne soit pas pour critiquer les unes et les autres, mais c'est pour partager nos défis, nos difficultés et qu'on s'inspire de l'expérience de chacune des unes et des autres pour être un peu plus forte. Suivons à présent la Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Reine Ouéra. Désormais, un nouveau plan de réforme du système de gestion des finances publiques est mis en place pour la période 2023-2026. Il repose sur 22 programmes répartis en 5 axes stratégiques, s'inspirant de l'évaluation du Fonds monétaire international FMI, des orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Ce nouveau plan vise à hisser le Bénin au rang des pays dotés d'un système de gestion des finances publiques compétitif, résilient et conforme aux standards internationaux. Cette réforme va permettre également de pallier la faible capacité des acteurs de la chaîne des dépenses publiques à appliquer les nouvelles procédures et à exploiter les outils de l'exécution budgétaire en mode programme. Réforme dans le secteur de la presse béninoise. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC est appelée à engager des consultations avec les acteurs de la presse nationale afin de proposer au gouvernement les axes d'une réforme ambitieuse et pertinente du secteur. C'est une exhortation du chef de l'État lors des échanges des vœux. À l'en croire, le secteur des médias mérite une thérapie d'envergure. Cela afin de favoriser l'avènement de véritables entreprises de presse dans lesquelles les professionnels bénéficient de conditions de vie décentes pour cesser d'être exposés aux vices et à la précarité. Il est donc attendu des acteurs des médias une feuille de route afin qu'au plus vite, les réformes soient visibles. Enfin, dès l'année prochaine, le Bénin sera le siège international du pèlerinage vaudou. C'est une annonce du ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts lors de la célébration de la 30e édition de la Fête nationale du vaudou. Il s'agit donc de faire du Bénin la plateforme tournante de l'éclosion du potentiel de cette culture dans ses aspects les plus inspirants. Au nombre de cette ambition figurent la croûte des couvents et le musée international vaudou. De sorte qu'à l'horizon 2024-2025, le Bénin ouvre grandement ses portes aux visiteurs et touristes afin de découvrir d'autres facettes de cette religion endogène. Hors du Bénin, au Sénégal, l'autorité en charge de l'agriculture et son homologue ukrainien ont signé lundi dernier un protocole d'accord pour l'amélioration de la collaboration entre les deux pays. Selon les informations, cette nouvelle entente porte sur le développement du commerce bilatéral de produits agricoles, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et l'investissement, ainsi que les relations entre les institutions étatiques et les organisations privées des deux pays. Globalement, l'initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de l'Ukraine visant à développer des projets logistiques conjointement avec les pays d'Afrique de l'Ouest en vue d'accroître ses expéditions de produits agricoles et de consolider ses relations commerciales dans la région. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.